Всем привет, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Oui, quant à moi, ça va par la grâce de Dieu. Alors, pour ceux pour qui c'est la première fois de voir ma vidéo, c'est la première fois de voir la tête, vous êtes avec Maury le Russe 224. Ici, nous parlons de voyage, d'immigration en Russie, de bourse d'études, des admissions dans les universités ou les institutions russes. Alors, vous avez remarqué ces derniers temps que je ne poste pas de vidéo complète parce que je vous rappelle que je suis étudiant en informatique, en génie logiciel et administration des systèmes d'information. Pour cela, nous sommes trop pris, le programme est très chargé. Alors, je n'ai pas eu de temps, n'est-ce pas, de faire de vidéos complètes concernant la procédure, concernant la nouvelle bourse de la Fédération de Russie qui est lancée. Alors, du moins, j'ai eu le temps, je viens même de l'école tout à l'heure, je viens de l'école, je suis dans la rue, donc j'ai profité, n'est-ce pas, faire une toute petite vidéo, n'est-ce pas, pour répondre à certaines questions. Alors, il y a des abonnés qui m'ont posé la question de savoir est-ce que nous qui avons fait le bac en 2018, qui avons eu le bac en 2018, en 2019, en 2020, est-ce que nous pouvons postuler maintenant pour une licence et tout. Donc, sachez que les gars, il y a eu une réforme dans la bourse de coopération de Russie. Ceux qui ont fait le bac en 2018-2020, du moins à partir de 2021, 2020, 2010 jusqu'à décembre, ne pourront plus postuler à la bourse de la coopération de Russie. Parce que lorsque vous faites le bac, vous avez eu le bac en 2018 et maintenant nous sommes en 2024 déjà, le gouvernement russe considère déjà que vous avez déjà votre licence et que dans la normale, vous devez postuler pour un master, non pas pour une licence. Donc du coup, vous ne pouvez pas postuler à la bourse. 2019, vous faites même chose. 2020, vous faites même chose. Si 2019, vous avez eu le bac, vous êtes rentré à l'université. 2020, vous devez être en première année. Voilà, 2021, 2022, déjà, vous devez finir la licence pour postuler pour un master. Alors, ce ne serait plus possible de postuler à une licence sauf un master. Voilà, je crois que j'ai répondu à cette question. Donc, c'est plus possible. À partir de ceux qui ont eu le bac en 2022, 2023 et pourront postuler à la bourse de la fédération, du moins à la coopération de Russie. Alors, la deuxième question, n'est-ce pas, qu'ils m'ont posé, c'était de savoir est-ce que ceux-là, n'est-ce pas, est-ce que l'âge compte? Oui, bien sûr, les gars, l'âge compte. Un vieux de 35 ans ou bien de 59 ans ne peut pas venir postuler à une licence en Russie. Ce ne serait pas vraiment possible. Ce ne serait pas vraiment possible. Donc, voilà, la licence. Normalement, la Fédération de Russie prend jusqu'à 35 ans pour la licence. Mais le problème, c'est quoi? Il faut comprendre que c'est une bourse de coopération. Du moins, la Russie est en partenariat avec d'autres pays. Et ces pays-là, n'est-ce pas, ont des comités de sélection dans les pays avec lesquels la Russie est en coopération. Donc, si par exemple, je prends vraiment le cas de la Guinée. Le cas de la Guinée, les boursiers sont gérés par le SNAP. Alors, le SNAP, c'est là que vous déposez vos dossiers. Et ceci-là, n'est-ce pas, pose aussi les conditions puisque c'est une bourse qui doit aller de pair avec le pays, n'est-ce pas, le pays à qui on offre la bourse et le pays aussi qui offre la bourse, c'est-à-dire la Russie et la Guinée. Donc, vous déposez vos dossiers physiques là-bas et le pays, par rapport à ces critères, n'est-ce pas, vous sélectionne. Si le SNAP dit, sauf ceux qui ont par exemple 21 ans, qui pourront postuler à la bourse et du moins qui ont aussi eu le bac, n'est-ce pas, à partir de 2022, qui pourront postuler pour une licence, alors vous devez respecter ces critères-là. Maintenant, ceux-là, n'est-ce pas, qui sont dans un pays, n'est-ce pas, dont leur pays, disons, leur pays ne gère pas la bourse, voilà, c'est-à-dire c'est un contrat direct, une bourse directe offerte directement par la coopération, plutôt par l'État russe. Alors là, vous postulez en ligne vous-même, n'est-ce pas, et vous suivez votre candidature, voilà, afin d'attendre un résultat favorable. Voilà comment voilà comment les choses se passent. Vous m'excusez beaucoup parce que ma main est vraiment, disons, congelée. Parce que là, je suis dans la rue, je suis en train de marcher. Du coup, j'ai dit, je vais faire une toute petite vidéo. Alors, du coup, vous devez vraiment vérifier cela. Tu ne peux pas dire que tu as 28 ans et tu vas postuler pour une licence. Non. Moi, je vous conseille, les gars. Moi, je dis, ceux qui veulent vraiment... vous êtes ma communauté. Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vraiment vous mentir. Donc, ceux qui ont jusqu'à 25 ans
peuvent postuler pour une licence et aussi qui ont eu le bac au moins, voilà, disons 2022, voilà, qui ont eu le bac 2022 et 2021. 2021-2022 jusqu'à etc. pour ceux-là, n'est-ce pas, dont leur pays n'est pas en coopération avec la Russie. Mais jusqu'à 2022, pour ceux-là et qui ont, n'est-ce pas, leur pays ont une coopération avec la Fédération de Russie, là, il faudrait que, n'est-ce pas, vous ayez le bac de 2022 pour postuler. J'espère que vous m'avez fait compris. Si vous voulez vraiment pas un refus, il faudrait, n'est-ce pas, que vous respectez ces critères-là. Voilà. Ceux qui ont 14 de moyenne, 15 de moyenne, vous maximisez vos chances. Ceux qui ont 11 de moyenne, 12 de moyenne, cela ne veut pas dire que vous pouvez pas avoir la bourse, parce que ce n'est pas seulement chaque année ceux qui ont 14 de moyenne, 15 de moyenne qui postulent à la bourse. Vous pouvez voir par exemple il y a des années dont beaucoup de 10 postulent. Et si beaucoup de 10 postulent, que toi tu as un 10 fort, tu peux aussi passer. Voilà. Si ton pays ne pose pas ces conditions. Par exemple, en Guinée, là-bas, là, eux, au préalable, pour la présélection, on demande déjà ceux qui ont 12 de moyenne. Donc, si tu n'as pas 12 de moyenne, tu ne peux même pas participer au concours, c'est-à-dire à la sélection. Mais si tu as 12 de moyenne, tu peux au moins espérer avoir la bourse. C'est-à-dire que toi, tu peux déposer ton dossier. Là, c'est dépôt de dossier. Il faut avoir seulement 12 de moyenne. Mais ceux dont leur pays ne gère pas la bourse eux-mêmes, sauf que le candidat lui-même postule. Alors là, vous pouvez postuler, même si vous avez 11 de moyenne, vous pouvez postuler et espérer aussi avoir la bourse. Mais sachez que la procédure vraiment est très mesquine. Donc ceux-là, n'est-ce pas, qu'ils voudraient vraiment se faire accompagner par nous, nous sommes là et nous accompagnons aussi, nous vous aidons aussi à postuler afin de maximiser votre chance à être boursier en Russie. Alors, je vais profiter pour répondre aussi à un frère qui est du côté de Haïti, je crois c'est Haïti. C'est Haïti. Il disait que, voilà, monsieur, est-ce que c'est possible, après l'obtention de la bourse, de quitter en Haïti? Voilà, puisqu'il y a un problème politique. Voilà, l'année passée, on a fait la procédure, n'est-ce pas, pour une fille. Voilà, si elle est là, elle est sur Facebook ou sur YouTube, elle pourra témoigner. Voilà, elle aussi, elle est en Haïti, malgré les problèmes. C'est vrai, il n'y a pas de vol direct de Haïti en Russie. Voilà, elle est partie à Cuba. Voilà, là, Cuba, tu peux d'abord quitter Haïti pour Cuba et Cuba directement venir à Moscou, ou bien venir dans la ville où tu as été sélectionné. Donc c'est un peu ça. Donc les gars, si vous avez aimé la vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Ceux-là qui ont des questions, vraiment posez ça en commentaire. Posez en commentaire pour que vraiment, puisque je n'ai pas de temps et tout, pour que vraiment je puisse faire ce genre de vidéo pour la prochaine fois pour répondre à votre question. Ou bien écrire, contactez-moi sur WhatsApp au +7 977 307 14 75. Je répète, WhatsApp +7 977 307 14 75. Je vais vous répondre là et voilà. Donc je disais que les gars, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez et partagez. Encouragez-moi aussi à faire ce genre de vidéos afin de répondre aux différentes questions. Ciao, ciao, до свидания, увидимся. Спасибо вам большое. Ciao.